رمضان 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 يا حبيب. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique et il revêt une signification profonde tant sur le plan religieux que culturel. C'est un temps de purification spirituelle, de prière et de solidarité envers les plus démunis. Pour les musulmans, c'est durant ce mois que le Coran a été révélé au prophète Mohammed, marquant ainsi un moment de grande importance. Au cœur de ce mois se trouve le principe du jeûne ou somme. Du lever au coucher du soleil, des privations s'imposent aux fidèles. Le mois de Ramadan, c'est un mois que Dieu nous donne, il a donné à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous savez que tous les mois, par exemple, les arabiques maintenant, c'est 10 mois. Comme on compte mois, janvier, février, 12 mois là. Donc dans les arabes, c'est 10 mois. Donc dans les 10 mois là, c'est ça que le Dieu nous donne, le prophète Mohammed, qu'il y a un mois, les mois là, dans les mois là, c'est pour les 30 jours qu'on va faire les carêmes. Ou bien 29 jours. Le carême du mois de Ramadan, pour un musulman, il est appelé à s'abstenir de manger, de boire depuis le matin jusqu'au soir. Depuis le matin jusqu'à 19h. Et ainsi de suite pendant 29 jours ou bien 30 jours. Ce jeûne n'est pas seulement une privation physique, mais un moyen de se rapprocher de Dieu, de renforcer sa foi et de cultiver la patience et la gratitude. Parce que le carême, si on veut faire le carême, donc par exemple, matin jusqu'à au moins 5 heures, donc tu es obligé, tu vas manger. Mais avant de manger là, si tu as les capacités, parce que le Dieu aussi il a dit qu'on n'est qu'à faire les prières. Il ne veut même pas qu'on dormisse. Parce que la nuit, tu es obligé, pour raconter Dieu quoi, pour faire prière, tu te demandes ce que tu veux, tu peux commencer à 1h ou bien à 2h, donc jusqu'à au moins à 5 heures comme ça, donc tu vas manger, tu vas manger, et si tu as mangé là, tu vas rester là, tu vas faire prière, tu vas attendre de faire prière, donc jusqu'à s'il est à 19h, donc aussi on va encore manger, c'est comme ça qu'on fait le carême. Mais le jeûne a également des implications sur la santé physique. Des études ont prouvé que, lorsqu'il est pratiqué correctement, il peut avoir des bénéfices significatifs. De façon indirecte, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même certains bienfaits, comme par exemple la diminution de la glycémie, voilà, l'amélioration de la sensibilité des cellules à l'insuline, la diminution des graisses au niveau de l'organisme. Et je vais parler également d'un bénéfice sur la santé mentale. Donc, celui qui se sent bien, qui a une diminution du risque cardiovasculaire, c'est aussi par là un moyen de prévention, on peut le dire, mais c'est indirect. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le jeûne n'est pas sans risque. Les personnes souffrant de certaines maladies, comme le diabète ou les troubles alimentaires, doivent être prudentes. De plus, un jeûne mal géré peut entraîner des effets négatifs. Les effets négatifs au cours du jeûne, nous pouvons citer, il y a plusieurs effets. Il peut y avoir des céphalées atroces, des maux de tête, pour le dire en langage simple, atroces, des étourdissements, des vertiges, une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisse du taux de sucre dans le sang, qui peut aller jusqu'au coma lorsqu'on est dans un cas d'hypoglycémie sévère, et lorsqu'on ne fait rien, cela peut aboutir au décès de façon très banale. Lorsque la personne ne s'hydrate pas correctement à cause du jeûne, on peut avoir une déshydratation, et la déshydratation va entraîner ce qu'on appelle chez nous un état de choc qui va conduire également au décès. Donc, il peut y avoir de façon générale des malaises, des étourdissements, voilà, donc autant de signes qu'on peut avoir qui entrent dans la négativité et qui concernent au fait le jeûne. Alors, après s'être privé de nourriture et de l'eau du lever au coucher du soleil, le moment de la rupture est non seulement un régal gustatif, mais aussi de communion. La rupture, c'est la première étape, de l'eau bien de dates. Après, vous allez procéder à la prière du Maghrib, la prière du coucher du soleil. Et puis,
Après, si vous avez du manger à côté, vous allez manger après la prière. Et puis, vous faites d'abord le doigt. Il y a le doigt qu'il faut faire, cette prière. Et que vous finissez, Inch'Allah. Et puis, vous allez manger. Et si c'est à table, c'est à la maison, vous allez rompre. Si c'est dans la mosquée, s'il y a des gens qui ont envoyé, parce qu'il y a des fidèles qui envoient de manger pour la rupture, on se rassemble ensemble autour du manger, on mange ensemble et puis chacun se réserve. Parce que parmi nous, il y en a qui n'ont pas de force et qui ne préparent pas à la maison. Ils viennent ensemble et puis on mange dans la mosquée. Peut-être que c'est des voyageurs, ou bien c'est des étrangers, ou bien c'est des jeunes qui ne sont pas mariés. Pour ceux qui choisissent de jeûner, il est crucial de suivre quelques conseils et recommandations médicales. Le mois de Ramadan est une période de dévotion et de renouveau. En pratiquant le jeûne avec sagesse et précaution, on peut en tirer des bénéfices tant spirituels que physiques. Que ce mois sacré soit une source de paix, de santé et de prospérité pour tous. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما